Quand t'es arabe, tu tapes la honte en disant pas avec l'accent arabe un prénom arabe. Putain. Ouais, chez Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Et ouais, on est parti pour l'épisode 3 des anecdotes de mes cours de sport. Pour commencer, frérot, je t'invite à rester jusqu'à la fin, parce que les deux premières anecdotes, elles me concernent pas, mais la troisième, elle est incroyable, j'ai même hésité à vous la raconter. Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Tout d'abord, je sais pas pourquoi, le cours de sport c'est celui qui est le plus tranquille, mais celui qu'on essaye d'esquiver le plus possible. Ça veut dire, dans ma classe, à chaque fois, t'avais tout le temps des gens qui arrivaient avec des dispenses bizarres, oui, aujourd'hui j'ai un rhume, moi j'ai de l'asthme, moi j'ai pas mangé mes céréales, que de la merde. Et donc ils essayaient d'esquiver le cours de sport. Mais surtout, t'avais les femmes dans la classe qui esquivaient les 3/4 des cours parce qu'elles avaient leurs problèmes de filles. En gros, elles venaient avec un mot où dessus c'était écrit qu'elles étaient indisposées. Mais nous, à 13-14 ans, on savait pas ce que ça voulait dire indisposé, frère. Ça fait, on voyait qu'elles arrêtaient pas de réussir à esquive, et ben on a eu une bonne idée. Moi et les sahab dans ma classe, on s'est dit, bah nous aussi on va faire une dispense, on va noter indisposé dessus. Encore une fois, on était cons, on savait pas ce que ça voulait dire. Et du coup, comme t'as pu le deviner, on s'est tapé la honte. On est arrivé avec un mot qu'on avait déformé, on avait noté qu'on était indisposé dessus. Notre prof, elle a regardé, elle a explosé de rire, frère. À quel moment des pélos ils sont indisposés, ça sort d'où? Et c'est à partir de ce jour que j'ai appris ça servait à quoi ce mot. Deuxième petite anecdote, on va rester dans tout ce qui est esquive des cours de sport. À l'époque, on faisait athlétisme. Et pareil, t'avais tout le temps des gens qui arrivaient, qui disaient qu'ils avaient des rhumatismes, qu'ils avaient un mal de dos, etc. Un mal au genou, donc ils pouvaient pas courir. Pas de soucis. Pendant les cours, ils ont bien esquive, ils ont pas couru, ils étaient calés, ils nous regardaient courir comme des chiens. Là-dessus, ils ont réussi, bien joué. Par contre, le jour où on a été notés, donc eux aussi, il leur fallait bien une note. Je me rappelle, on était au lycée, et en plus, il y avait une note qui comptait pour le bac. Et bah là, la prof, fallait bien qu'elle trouve un stratagème pour pouvoir les noter. Elle attrape mon pote, et elle lui dit, bah écoute, t'as esquivé pendant toute l'année les cours de sport, mais aujourd'hui, il faut bien que je trouve un moyen de t'évaluer. Donc oui, en athlétisme, je peux pas te noter, parce que t'as des problèmes de dos, t'as mal au genou, je sais pas, t'es muet, je sais pas, il avait inventé n'importe quoi le pélo. Elle lui a dit, ok, y a pas de souci là-dessus. Par contre, tu peux faire de la marche rapide. Le frère, je t'explique, c'était un putain de rat dans la classe, il te méniquait avec tout le monde, il faisait le beau, il parlait mal avec sa bouche, et Zahma c'était un vrai bonhomme, fallait pas le voir dans des moments humiliants. Et bah là, il a été servi. Parce que je t'explique, le jour de l'évaluation, on est tous passés avant lui, donc on a couru et tout, on a été noté, pas de souci, et après on était tous calés dans l'herbe. Pendant que lui et les deux bras cassés qui avaient trouvé une dispense, ils sont arrivés devant la prof et ils devaient faire une épreuve de marche rapide. Mais c'est incroyable la marche rapide pour ceux qui savent pas ce que c'est, hein. C'est de la course, mais en marchant. Ça veut dire, mais en plus, il y a une technique qui est super chelou. Oh, hello, excuse me. Hey, what is this called? Ça veut dire le pélo, il marche, il casse la démarche comme ça, tu vois. Il marche comme ça. Et il doit marcher super vite et il doit faire un putain de score. Mais frère, mais tu tapes la honte à marcher comme ça. Le frère, il a fini l'évaluation, il a eu une note éclatée, et derrière, il m'a dit, putain, si j'avais su, j'aurais jamais fait de dispense, j'aurais couru comme tout le monde. C'est quoi ce délire? Bref, là, c'était les deux petites anecdotes dans la grosse anecdote. J'étais obligé de te la placer ici, mais maintenant, on va passer au gros morceau. Déjà, faut savoir que cette dernière vidéo, elle s'est déroulée quand j'étais au lycée. En première, exactement. Faut savoir que moi, pendant des années, j'ai toujours gardé la même classe. Et ouais, frère, je faisais des maths en allemand, ça veut dire il y avait toujours les mêmes gueules, du collège jusqu'au lycée. Sauf qu'en première, étant donné que tu commençais à choisir tes filières, économique et sociale, littéraire, je sais pas quoi, et bah là t'avais un petit mélange dans les classes, ce qui m'a permis de rencontrer des gens chelous. Je me rappelle surtout d'une espèce rare, dans ma classe c'était une femme, elle s'appelait Toufik. Non, elle s'est jamais appelée Toufik, mais moi je l'ai toujours appelée comme ça, demande-moi pas pourquoi. C'était il y a des années, je me souviens même plus de sa tête presque. Bref, cette femme elle était chère bizarre, elle était chère molle, j'avais jamais vu ça de ma vie, frère. Pour faire un pas, elle mettait 10 minutes, c'était incroyable. Donc moi à chaque fois je lui lançais des vannes, je me moquais d'elle, etc. Je vous avertis, hein, c'était pas du tout de l'harcèlement, je me moquais d'elle, c'était dans la bonne entente, dans la bonne humeur, mais elle était fière, on dirait, elle me regardait en rigolant aussi, donc plus elle rigolait, plus je rigolais, et plus je me moquais d'elle. En gros, à chaque fois qu'il y avait des devoirs à faire, je me disais, ah ouais, on a 2 heures pour faire ce contrôle, elle dans 2 heures, elle aurait juste mis le titre et tout. Tu vois, des vannes de mauvais goût comme ça, mais c'était tellement qu'elle était lente, frère. On aurait dit, elle avait la flemme de vivre, elle marchait, elle était en train de fondre au soleil, c'était incroyable. Je t'ai dit que tout ça, c'était pas pour me moquer, hein, c'était vraiment parce que ça aura une importance capitale dans le reste de l'histoire. En plus de ça, je te rassure, elle va avoir sa vengeance dans l'histoire, frérot. Je me rappelle, au premier trimestre, en sport, on faisait du ping-pong. Et moi, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos, tous les trucs avec des raquettes et des petites balles, c'est pas pour moi, frère. Moi, je sais pas jouer ni le ping-pong, ni le badminton, ni le tennis, laisse-moi tranquille. En fait, les balles, elles sont trop légères, frère, tu les touches à peine, elles font 3 fois le tour du monde. La flemme, j'arrive pas, moi. Moi, je suis un sauvage, je frappe fort. Je savais que j'étais une merde en ping-pong, mais j'avais quand même un petit objectif. Étant donné que Toufik c'était une merde, en tout cas, c'est ce que je pensais dans ma tête
fait, à ce stade de la vidéo, je me suis dit, ok, je vais être sur le dernier terrain, mais je vais être avant-dernier parce qu'il y a Toufik justement qui va me détrôner. Je serai pas la pire des merdes de la classe pour une fois. En tout cas, c'était un objectif que j'avais et j'y suis allé super confiant. Premier cours de ping-pong, comme convenu, je me fais manger une raclée par toute la classe, frère. J'étais au niveau 1, j'ai descendu au niveau -9, je crois. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais je suis arrivé dernier. Mais il y a un moment dans les derniers, frère, t'es obligé de rencontrer les derniers aussi. Déjà, je débarque sur les derniers terrains, tout humilié, on aurait dit on m'avait j'étais là, t-shirt déchiré et tout, putain merde et tout, faut que je me reprenne. Et là je rencontre Toufik, et là il y a un grand sourire qui apparaît. Je me dis ben voilà, là j'ai ma cible, là je vais me mettre bien frérot. Le combat commence. La partie de ping-pong commence, ouais, j'appelle ça un combat parce que c'était ma cible principale, t'as compris. Mais là, j'ai été choqué du talent de Toufik. Elle m'a monté en l'air, frère. Pendant toute la partie, je me suis mangé un aller-retour, des gifles. J'ai pas compris. Et derrière, je comprenais pas, j'essayais de toucher la balle, j'arrivais pas. Elle me mettait des smatchs du futur, je sais pas si on appelle ça des smatchs, des services, comme tu veux. J'y connais rien au ping-pong. En gros, elle m'a humilié devant toute la classe parce que moi, en plus, je faisais le beau. Je disais aux gens, bon là, tu m'as gagné, ok, mais tu vas voir quand je vais rencontrer Toufik. Je faisais de la propagande en mode tu vas voir, arrête de croire que je suis une merde. Oui, avec vous, ok, je m'amuse, je m'en pète un rein. Mais contre Toufik, frère, l'œil du tigre, mon pote. Je faisais cher le beau, je faisais cher des légendes pour rien. Le problème, c'est que Toufik, derrière, j'avais compris qu'elle en avait déjà fait et qu'elle faisait du ping-pong à haut niveau. À haut niveau au lycée, hein. Je te préviens, je t'ai pas dit qu'elle était championne du monde ou je sais pas quoi. Mais en vrai, elle avait un sacré niveau. Et ce qui était normal alors que je ramasse et que je me sente encore plus humilié. Le pire, c'est qu'au début, je fais un premier service. Elle m'envoie un smash de fou, je la mange dans la gueule, je savais plus où j'étais. Et moi j'avais le toupet de me dire c'est de la chance. Alors que j'avais remarqué que d'un coup les yeux ils brillaient, d'un coup elle était devenue vif et tout. Je vous ai toujours dit que c'était quelqu'un qui était molle de fou. Elle tenait la raquette, tu vois, la main elle flottait un peu. Mais dès qu'elle était contre moi, d'un coup la raquette elle a tenu fermement, frère, j'ai viré. Elle m'avait humilié devant tout le monde, j'étais presque en admiration, j'étais devant elle, je me disais comment une femme aussi molle peut-elle contenir autant d'énergie, c'est incroyable. Moi qui pensais gérer le match facilement, elle m'a dit allez ferme ta gueule, retourne sur le banc, reste avec les débutants, parle pas avec moi j'affronte que les pros. Mais c'est de ma faute tout ça, hein. Ça m'apprendra à juger les gens au premier regard, à leur juger face à leur comportement pour dire que c'est des merdes au sport. Je suis qui pour faire ça? Je suis Mousson. Mais avec du recul, cette défaite cuisante, mais je la méritais amplement, frère. Les gens de ma classe, ils me regardaient, ils me disaient cher, t'as voulu la juger, tu voulais faire le bois avec elle, etc. La prochaine fois, tu fermeras ta gueule et tu resteras à ta place. Et c'est ce que j'ai fait les prochaines fois. Mais ce qui reste encore aujourd'hui un mystère pour moi, c'est comment il peut avoir une telle différence entre une attitude en cours, la femme, comme je te disais, elle arrivait même pas à marcher, elle était molle de fou, et un truc, tu la mets dans un cours de sport au ping-pong, elle devient super vive, super rapide et tout, mais non, ça existe pas normalement ces trucs comme ça. Normalement, ok, t'es plein d'énergie en cours, t'es plein d'énergie en EPS, il faut de la cohérence un peu, c'est normal que je me perds moi. Morale de l'histoire, ne jamais sous-estimer quelqu'un. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao! Yeah.